Salut les amis, aujourd'hui on entame déjà la vidéo H12 et dans cette vidéo nous allons parler des colonnes dans ces bâtiments. Alors nous allons faire un effort d'aller vraiment vite parce que c'est long. Vous voyez, nous devons calculer les colonnes, on va calculer les étriers, on va calculer les barres de fer verticales. Donc tout ça, voilà, c'est un peu long, mais je vais faire un effort de vous le faire comprendre à un temps qui serait bien. Voilà. On peut déjà commencer. On est là. Non, pas là. On est là. Voilà, colonne. Nous devons avant tout savoir le nombre total de colonnes que nous avons. Donc, il faut savoir les nombres total. Alors, dans notre bâtiment, bon, pour ceux qui n'ont pas encore ces plans, ils peuvent m'écrire. Donc, vous pouvez m'écrire dans le numéro qui est là. Comme ça, je vous envoie ces plans et puis les rendus. Donc, les rendus là. Comme ça, vous allez comprendre de quoi on parle exactement parce que dans les vides comme ça, ce n'est pas bon. Alors, nous avons dans ces bâtiments 21 colonnes. Comment nous avons trouvé cela? Vous voyez les points qui sont là, là, là. C'est comme ça qu'on a pu trouver le nombre de colonnes. C'est pourquoi si vous n'avez pas ces plans, écrivez-moi par ces numéros. Je vous envoie les plans, vous allez comprendre aussi longtemps qu'on avance. Nous avons 21 colonnes dans cette maison ou bâtiment. Alors, nous devons passer par savoir les matériaux à utiliser afin de ressortir une colonne. Alors, on aura besoin des armatures, bien sûr, et puis de béton. Ici, nous allons commencer par les armatures. Parlons des armatures. Nous allons... voilà, on fait ça. Voilà. Donc, parlons des armatures. Nous venons ici. Nous allons prendre nombre total. Nombre total de colonnes, nous avons 21 colonnes. Nous avons 21 colonnes dans notre bâtiment. Maintenant, nous devons trouver les armatures. Les armatures. Comment trouver les armatures? Nous devons savoir la hauteur d'une colonne. C'est de combien? Nous avons comme hauteur de notre maison qui est de 3,50 m. C'est cela la hauteur aussi de notre colonne. Donc, hauteur de colonne est égale à 3,50 m. Vous voyez? Donc là, quitter de là jusque là. Là, jusque là, nous avons 3,50 m. C'est pourquoi on a écrit là-bas 3,50 m. Voilà, on procède petit à petit. Allons-y. Voilà. Maintenant, il faut que nous puissions trouver, nous devons trouver les barres de fer, hein, les barres de fer qui seront longitudinales. Nous devons trouver les barres longitudinales. Voilà. Alors, comment faire pour trouver ces barres? Il faut faire la hauteur qui est 3,50 m divisé par... Pardon, nous allons multiplier cela. Nous allons multiplier notre hauteur par 4 parce que dans une colonne, vu que nous utilisons une maison à plein pied, donc une maison qui n'a qu'un seul niveau, nous allons mettre les barres de fer au nombre de 4 par chaque colonne. C'est pourquoi nous prenons la hauteur 3,50 m, nous multiplions cela par 4 parce que une hauteur de 3,50 m nous représente une barre de fer de 3,50 m. Et parce que nous avons 4 barres de fer par colonne, nous multiplions cela par 4.
Et nous avons comme réponse 14. Et les 14 sont 14 mètres. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec ces 14 mètres? Ces 14 mètres sont 14 mètres pour une colonne. Vous voyez? Donc, les 14 mètres sont là juste pour une seule colonne. Alors, nous voulons trouver les nombres de mètres qu'il nous faut pour toutes les colonnes de la maison. Alors, nous allons faire cela, c'est très simple. Nous faisons 14, nous multiplions 14 par 21. 21, pourquoi? C'est parce que dans la maison, nous avons 21 colonnes. Vous voyez? C'est là, marqué là. C'est pourquoi, lorsque nous faisons 14 multiplié par 21, nous avons comme réponse, en tout cas, si vous le voulez bien, nous pouvons prendre notre calculette et nous faisons 14 multiplié par 21. Comme réponse, nous avons 294. Donc, nous avons 294 mètres. 294 mètres, c'est pour toutes les colonnes dans la maison. C'est ça la longueur des colonnes ou des barres de fer longitudinales. Alors, pour cela, on ne va pas se limiter par là. Il faut mettre des surplus. Voilà, on peut couper, on peut faire ceci, cela. On va... voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec des barres de fer qu'il ne faut pas rester exact. Il faut au moins un surplus ou excédent qui serait mieux. Parce que quand on va couper, qu'on n'ait pas de pertes. Et pour cela, nous allons faire plus 2. Donc, plus 2 barres de fer. Et sachez que 2 barres de fer, c'est 24. 24. Nous allons faire 24 plutôt. Et puis, et à savoir que le 24 là sont 2 barres de fer parce que, bon, dans ma région, une barre de fer, c'est vend à une longueur, sa longueur commerciale est de 12 mètres. C'est pourquoi nous ajoutons 24 là-bas. Alors, lorsque nous faisons 294 plus 24, 294 mètres plus 24 mètres, nous avons comme réponse ce qu'on va calculer bien sûr. 318. Donc, avec 318 mètres, nous avons la facilité de pouvoir mettre toutes les barres de fer longitudinales. Voilà. Mais alors, lorsque nous savons qu'on a 318 mètres, nous devons aller acheter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on ne va pas aller acheter le 318 mètres, on part à la quincaillerie. Non, donnez-nous 318 mètres de barre de fer. Non. Nous devons savoir la longueur commerciale. La longueur commerciale, c'est la longueur de vente. Là. Quand ils vendent à combien? Vous voyez? La longueur commerciale. Dans ma région, c'est des 12 mètres. Donc, cela veut dire, si je veux aller acheter une barre de fer, là où j'habite, ici, je vais partir acheter une barre de fer qui a une longueur de 12 mètres. Alors, lorsque j'ai 318 mètres, comment est-ce que je peux faire pour savoir le nombre de barres de fer à acheter afin que lorsqu'on va additionner tout ça, que nous ayons une longueur exacte de 318 mètres. C'est simple, il faut juste prendre le 318 divisé par 12, qui est la longueur commerciale. On va calculer ensemble. Hein. 318 divisé par 12. Nous avons comme réponse 26,5. Donc, 26,5. Nous avons comme 26,5 barres de fer. Mais, vous pensez que le 5 là, on va laisser comme ça en réalité? Non, nous arrivons à 27. C'est ce qui nous donne 27. Donc, nous partons, on achète 27 barres. Voilà. Voilà, 27 barres de fer, on peut faire barre de 10.
27 barres de fer ou bien 27 barres de 10. Voilà. Donc, lorsque nous avons 27 barres de 10, lorsque nous avons 27 barres de 10, on a donc la capacité de pouvoir mettre toutes les barres longitudinales dans notre bâtiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne reste pas seulement avec ces barres longitudinales, il faut aussi ajouter ou mettre les barres qui sont appelées étriers. Hein. Ce sont les barres qui seront par rapport au longitudinal, là, ça sera dans les manières, à la manière horizontale, vous voyez, ça sera classé horizontalement. Alors, ces barres de fer sont appelées étriers et c'est là où nous allons directement entrer dans... Voilà, on entre dans les calculs des étriers. Voilà. Comment est-ce que nous allons faire pour les étriers? Il faut savoir que les étriers ont un espacement. Lorsque on est en train de faire les calculs des étriers, nous devons savoir que les espacements, donc un étrier et l'autre, il y a un écartement ou un espacement. Et cet espace varie entre 15 à 20 cm. Dans notre cas, dans cette vidéo, nous choisissons 20 cm. Alors, nous faisons ceci. Espacement, 20 cm. C'est simple. Donc, nous savons que nous allons utiliser un espacement de 20 cm. Au-delà de ça, nous devons savoir aussi la hauteur d'une colonne. Comme nous le savons, c'est déjà 350, donc 3,50 m. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour trouver les nombres d'étriers? Alors, le nombre d'étriers est égal à HC divisé par E. Ça veut dire quoi? Nombre de colonnes est égal à la hauteur, qui est 3,50 m, divisé par 0,20. C'est ça l'espacement. Nous allons calculer ensemble. Nous faisons donc 3,50 m, 3,50 m, que nous allons devoir diviser par 20 cm. C'est ce qui nous donne 17,5. 17,5. Désolé. Alors, ces 17,5 nous amène directement à avoir 18. Et 18 quoi? 18 étriers. Nous avons donc 18 étriers par colonne. Et une colonne nous fait 3,50 m. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Une fois on trouve le nombre d'étriers dans une colonne, c'est bien, mais nous avons 21 colonnes. Alors il faut savoir, s'il y a 18 étriers pour une colonne, combien d'étriers nous aurons pour 21? Simple, on fait 18, on multiplie ça par 21, on multiplie ça par 21. Voilà, une fois on multiplie cela, nous allons calculer ensemble. Nous prenons 18 multiplié par 21. Et nous avons comme réponse ici 378. Voilà. 378 étriers donc. Nous avons donc 378 étriers. Et puis nous avons 27 barres de 10. Donc 378 étriers. Et puis 27 barres de 10. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'on sait qu'on a 378 étriers, c'est bien. Mais il faut aussi savoir, un étrier nous fait combien comme distance, comme longueur? Donc, sa longueur est de combien? C'est sûr, 378 étriers. Mais un étrier nous fait quelle distance? C'est quelle longueur? Combien de mètres pour un étrier? Parce que 378, c'est bien. Mais on ne sait pas sa dimension, on ne sait rien. Comment est-ce qu'on va procéder à les calculs? Alors, à ce point, c'est aussi simple. Ce qu'on va faire, c'est juste avoir la longueur. Voilà, la dimension des étriers.
Ça veut dire, nous avons 11 plus 11. 11 plus 11, nous multiplions par 2. Et puis nous faisons plus 10. Tout ça, ce sont des centimètres. Et puis au-delà, voilà, nous aurons comme réponse 0,54 mètres ou centimètres, 54 centimètres donc. Je vous explique les 11, 11, D et puis 10. Avant d'entamer cette explication, je vous laisse un lien des vidéos détriées que j'ai parlé dernièrement. Suivez d'abord cette vidéo-là et puis vous allez venir comprendre ce que j'ai écrit ici. Mais sinon, je dois toujours expliquer pour que nous essayons un peu d'avancer. Les 11 ici, c'est parce que notre colonne, donc une colonne nous fait 15 fois 15, vous voyez. Alors, lorsque nous sommes en train de mettre les barres de fer, il faut laisser ce qu'on appelle enrobage. Donc, l'espace entre les barres de fer et puis les bouts du colonne, vous voyez. J'ai expliqué ça dans la vidéo que j'ai mis les liens à la description. Essayez de voir, vous allez très bien comprendre. Alors, parce que c'est des côtés, nous faisons 11, 11. Vous voyez? Et puis nous faisons cela fois 2 parce que il y en aura 4. Et puis au finish, nous allons faire plus 10 cm. Les 10 cm là, c'est les crochets que nous faisons pour pouvoir faire rassembler les crochets qu'on rassemble pour pouvoir faire tenir les colonnes, les barres longitudinales. Vous allez voir cela sur le lien dans la vidéo, pardon, à la description de cette vidéo. Je le répète pour que vous ne puissiez pas oublier et que vous ne puissiez pas vous égarer aussi. Alors, cela nous donne au finish 0,54. Mais je pense qu'il est toujours important de travailler ensemble. Donc, nous avons 0, 11, plus 0, 11, plus, on le fait fois 2, et puis nous allons prendre ça plus 10. On va ça plus 10. Nous avons comme réponse finale 0,54 mètres ou tout simplement 54 cm. Voilà, cela n'est pas encore fini parce que il nous faut savoir ce qu'on peut faire comme donc il nous faut savoir la longueur Alors, une fois que nous trouvons cela, 0,54 mètres, nous devons savoir la LD. La LD, c'est ce qu'on appelle longueur développée. Comment savoir la longueur développée? Nous faisons 378, la réponse que nous avions. On multiplie cela par 0,54. Donc, nous faisons 378. Nous multiplions cela par, désolé, 378. Nous allons multiplier par 0,54. Et nous avons comme réponse 204,12. Donc 204,12. C'est les 12 là, on enlève, on reste avec 204. Et puis nous faisons les 204 là plus 24. 24 là, c'est 2 barres de fer, vous voyez, hein? On ajoute toujours 2 barres de fer pour pouvoir, voilà, les surplus là, c'est toujours bien parce que on va couper, on va lever, et puis pour ne pas rester tomber dans des manques,
Voilà, on ajoute toujours les 24 là. Donc, 2 barres de fer pour que nous soyons à l'aise. Donc, voilà, qu'on n'ait pas de manque. C'est pourquoi on fera D104. On va additionner cela par 24. Les 2 barres de fer là. Nous avons donc D128. D128. Alors, les D128 là sont les D128 mètres. Vous voyez, les D128 mètres pour étrier. Et comme d'habitude, on veut aller acheter. Il faut toujours savoir la longueur commerciale qui est de 12. Et pour savoir le nombre qu'il faut, il faut faire 228 divisé par 12. Nous allons le faire ensemble. 228, nous divisons cela par 12. Et nous avons comme réponse 19. Voilà. 19 barres de 6. Donc, on achète 19 barres de 6. Voilà. 19 barres de 6. Donc, nous aurons acheté 19 barres de 6 pour pouvoir faire les étriers. Et puis, 27 barres de 10 pour pouvoir mettre les barres longitudinales. Et puis, au-delà de cela, nous allons, bon, si ici nous arrive à pouvoir ajouter autre chose, nous aurons donc à ajouter le béton. Parce qu'on a eu à terminer sur les armatures, vous voyez, c'était ça le premier point. Maintenant, on entre directement sur le point de béton. Bon, maintenant, nous entamons le dernier point. Le dernier point nous parle de béton. On était dans les armatures. Maintenant, nous sommes dans le béton. Voilà. Maintenant, pour le béton, c'est simple, hein, c'est pas grave. Voilà. Pour le béton, nous devons savoir le volume. Et puis, le volume est égal. Le volume est égal à la longueur. Voilà, la longueur. On multiplie la longueur par la largeur. Et puis, on multiplie le tout par l'épaisseur. Pardon, la hauteur. Voilà. Ici, on va aller très vite. Nous avons 0,15 multiplié par 0,15 et puis multiplié par 3,50 m. Nous devons calculer ensemble si on aura combien comme réponse. 0,15 multiplié par 0,15 et puis le tout multiplié par 3,50 m. Nous avons comme réponse 0,07875. Ça, c'est notre volume pour une colonne. Alors, ce qu'il faut faire, donc nous allons directement mettre ça d'abord. Donc 0,07875. 0,07875. Ce que nous devons faire maintenant, parce que ça c'est notre volume, mais c'est le volume pour seulement une colonne. Vous vous rappelez que nous avons 21 colonnes dans ce bâtiment. Alors, c'est simple, nous faisons les 0,07875 multiplié par 21. Et parce que ces 21 là sont les 21 colonnes que nous avons dans le bâtiment. Donc, très simple, nous faisons multiplier par 21. Voilà. Nous avons notre dernière réponse. Donc, avant de dire dernière réponse, nous allons signaler ici qu'on a multiplié par 21. Et nous avons comme dernière réponse, la dernière réponse, je vais dire, ça veut dire que on a le volume global de tout ce que nous avons comme colonne dans le bâtiment. Ça fait 1,65. Voilà. 1,65. 1,65 mètres cubes. Voilà, nous avons maintenant notre volume.
Alors, parce que ce 1,65 déjà, il est bon d'arriver à 1,7. Voilà. 1,7 mètres cube. Ce que nous allons faire est très simple. On trouve la quantité de ciment qu'il faut. En tout cas, si vous faites partie de cette grande famille, vous devez déjà savoir comment trouver la quantité de ciment. Parce que ça, je ne vais plus expliquer parce que je l'ai expliqué déjà à maintes reprises. Vous devez avoir une facilité de comprendre ça très vite, très vite. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que, voilà, ça m'aide, ça m'aide à pouvoir faire des recherches qu'il faut pour aller loin donc. Ok. Nous avons ici 1,7 multiplié par 350 divisé par 50. Alors, j'explique quand même. 1,7 c'est 1,7 mètres cubes, notre volume. 3,50 m c'est le dosage, donc 350 kg par mètre cube. Vous voyez cela? Et au finish, on divise cela par 50. Et c'est 50 ici, c'est 50 kg de sac de ciment que nous utilisons. Voilà. Ceux qui utilisent les sacs de ciment pour 25, ils vont mettre 25 à la place des 50 kg là. Alors, nous allons calculer ensemble. Nous avons 1,7 multiplié par 350 divisé par 50. Nous avons 11,9. C'est ce que nous allons vite tirer vers 12. Bon, d'abord 11,9. Désolé. Que nous allons tirer par 12. Et puis 12 quoi? 12 sacs de ciment. Voilà. Nous avons 12 sacs de ciment. Très simple. Quantité sable. Voilà. Nous prenons 1,7. Nous allons multiplier cela par 0,40. J'ai déjà expliqué ces 0,40. J'ai déjà expliqué. Et puis, nous allons multiplier ceci par 1,5. Bon, je vais devoir toujours expliquer. 1,7, c'est notre volume. 0,40, coefficient pour sable. Et puis 1,5, c'est pour quitter de mètres cubes en tonnes. Vous voyez? Donc, c'est très simple. Nous allons prendre notre calculette. Nous faisons 1,7. Nous multiplions cela par 0,40. Et au finish, nous multiplions cela par 1,5. Nous avons donc 1,02. Donc 1,02. Ce qui nous donne comme réponse 1 tonne. Voilà. Et puis la quantité de sable, et la quantité de caillasse plutôt. La quantité de caillasse est égale à, voilà, 0,80, voilà, 1,6. Voilà, 0,80 coefficient caillasse, 1,6 c'est pour quitter des mètres cubes pour tonne. 1,7 c'est notre volume. Alors on calcule très vite. Normalement, beaucoup plus, c'est souvent les doubles. Hein? C'est souvent les doubles du sable. Voilà, 2,17. 2,17. Nous allons tirer vers 2 tonnes. Donc, 2 tonnes caillasse, 1 tonne sable, 12 sacs de ciment. Cela vont nous permettre à pouvoir couler toutes les colonnes que nous avons dans ces bâtiments. Voilà. Et puis pour au dégagage, il serait mieux d'utiliser, donc faisons O.
au dégagage. Il est important d'utiliser 160 litres. 160 litres par mètre cube. Hein. Alors, voilà. Par mètre cube, utilisez 160 litres. Et puis, vous aurez une facilité de pouvoir finir tout ce que vous avez comme travail. Alors, nous devons savoir que on a aussi ce qu'on appelle socle. Parce que les socles sont là posés dans le sol et les colonnes sortent. Alors, là, il faut seulement prendre toutes les réponses et diviser par 4. Donc, pourquoi 4? C'est parce que le 3,50 m de notre hauteur, lorsqu'on divise par 4, nous aurons 0,87. Et puis, notre fondation nous fait 0,80. Alors, pour cela, référez-vous à la vidéo des, je pense, H1 ou H2 de cette formation. Vous allez voir comment était la largeur, la hauteur de notre fondation. Puis, vous verrez pourquoi je viens de dire tout cela pour le socle.